Oh bonjour internet, comment va? Ceci est un message subliminal pour que tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu commentes et aussi que tu donnes des sous à mon Tipeee, Patreon et Subscription. J'ai besoin d'argent. Et je rappelle aussi que je suis écrivain, donc va voir mes vidéos sur mes bouquins et va aussi acheter mes bouquins sur Amazon. Vous voyez le verre à moitié vide ou à moitié plein? Non, parce qu'apparemment c'est super important de la mort pour plein de gens. C'est suivant si tu vois ça comme ci ou comme ça, c'est bien ou c'est mal, t'es Satan ou t'es Jésus. Moi perso, je vois un verre avec du liquide dedans. Et il est pas plein, et c'est vrai que c'est un problème quand tu bois un coup. This drink, I like it. I know, it's great, right? Another! Pardon, c'est mon alcoolisme qui s'est encore exprimé. Non mais plus sérieusement, donc parlons d'optimisme et de pessimisme. En gros, très grossièrement résumé, on a d'un côté les optimistes qui eux pensent et défendent qu'il y a toujours quelque chose de bien et d'encourageant et cool et voilà, il y a de l'espoir dans ta situation de merde. Dans la métaphore du verre par exemple, ils diront ah, il y a encore la moitié, sois content. De l'autre, on a les pessimistes qui, eux, bah, c'est plus... on va être méfiant, on va pas trop espérer, tout ça, ça marche pas trop. Et eux, dans la métaphore du verre, ils vont dire, bah, on a déjà sifflé la moitié, il n'y a plus que ça. Donc ils vont plutôt voir ce qui ne va pas. Ouais, tu veux venir au cimetière écrire des poèmes sur la mort et l'inutilité de la vie? Sauf qu'en vérité, ces deux notions de définir pessimisme et optimisme, bah, c'est très orienté. Je parle de la métaphore du verre et de la notion morale, etc. Parce que bah, justement, voilà, il y a un jugement de valeur dans tout ça. Si t'es pessimiste, c'est mal. Si t'es optimiste, c'est bien. Ou alors l'inverse, si t'es pessimiste, c'est bien, optimiste, c'est mal. Bon, j'avoue, moi, les hippies toujours positifs et joyeux et qui te disent de voir la vie bien en permanence, ça me pète les boules d'une force folle et je serais très heureux de tous les gazer ou les décapiter à la chaîne. Connard de hippie, allez vous faire foutre! Mais c'est pas le propos, ça, c'est voilà, c'est un autre problème. Mais c'est vrai que... Voilà, hein. Guerre à bout de cul. Non, en vérité, en fait, ce qu'il faut comprendre dans la métaphore du verre et du côté optimiste et pessimiste, c'est plutôt comme suit. Et cette anecdote est véridique, c'est mon psy spécialisé autisme qui me l'a expliqué. Prenons que tu te présentes à quelqu'un et tu dis ton prénom. Et pour l'anecdote, mon psy, il utilisait le prénom Léonard. Donc voilà, tu te présentes, tu dis ton nom à la personne, voilà, je m'appelle Léonard. Et la personne en face de toi, elle demande comment ça s'appelle. Et la personne, elle peut répondre de deux façons différentes. Elle peut soit te dire 6 lettres, ou alors sans D, sans T. L'un, celui qui dit 6 lettres, il voit ce qu'il y a. Donc un prénom avec 6 lettres, ni plus ni moins. L'autre voit ce qui manque, à savoir qu'il n'y a pas de D ou pas de T. C'est pas genre il y en a un qui voit ça correctement. Les deux voient ça de façon valide et pertinente et intéressante et juste et tout. Ils ont juste une façon d'observer différente, c'est tout, et une façon de la décrire différente aussi. Donc tu peux dire qu'il manque la moitié du verre, tu peux dire qu'il y a encore la moitié du verre. Les deux sont bons en fait. J'ai vraiment une aversion certaine envers le culte de la positivité des bisounours et compagnie, ne nous mentons pas. C'est insupportable et sans déconner, vous pétez tous les couilles. Mais voir tout en négatif et qu'il n'y a rien qui va et tout, voilà, on va juste se suicider, c'est bon, c'est globalement tout aussi insupportable. Surtout que bon, il y a quand même moyen d'agir sur certaines choses. C'est pas genre t'es maudit, une sorcière a jeté une malédiction et il y a un vaudou avec une petite poupée et des épines et tu seras condamné éternellement insatisfait et tout ça. Non, t'as encore la possibilité d'agir et de faire des trucs. Est-ce que ça garantit que ça va aller mieux, que tu vas réussir? Non, clairement pas, je suis désolé. Mais tu préfères essayer ou rester dans ton caca et prier que le petit Jésus te sauve? Voilà, ça c'est ton choix. Convaincre quelqu'un que tout va bien et il doit voir du positif dans sa life quand il est au bord de la mort, c'est pas constructif. Mais dire que tout est noir et ténèbres et compagnie, et que rien ne vaut la peine d'être vécu quand t'as un gars qui a une bonne news et qui veut fêter ça, c'est pas forcément cool non plus. Dans les deux cas, c'est vouloir convaincre l'autre de sa vision du monde et de sa façon de l'observer, et j'aime pas ça. C'est pareil que la religion, c'est pareil que l'activisme, et vous savez à quel point j'adore ça. Alors vous me direz, ben oui, mais en fait c'est ce que tu fais de tenter de convaincre les autres de ta vision des choses. Honnêtement, suivant le point de vue que vous avez, peut-être. Mais je vous dis pas quoi faire, je vous dis pas comment penser ou agir, ou je sais pas tout quoi. Je dis pas ce qui est bien ou mal pour vous. Ce que je dis par contre, c'est que ça me semble pas malin ni constructif de mettre des jugements moraux et des jugements de valeur sur « Ah ben il est pas content, c'est un mec à jamais satisfait ».
ou alors qu'il vient de voir sa baraque flamber, ou alors dire bah c'est un gros hippie naïf tandis qu'il fête son nouveau CDI parce qu'il a trouvé du boulot. Essayons de raison un peu garder, s'il vous plaît. Mais bon, fuck les hippies quand même. Putain de hippie! Ah, Allez, lourd! prends-moi Oh, ça. pas cool! Bon ben voilà, la vidéo elle est finie. N'hésite pas à nous rejoindre sur le Discord pour nous dire si t'as aimé ou pas aimé, nous engueuler ou nous faire des gros câlins. Le lien est dans la description. Au revoir Internet, gros bisous.